Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera pas une vidéo lecture, ce sera plutôt une vidéo maternité pour vous présenter les articles qui me sont indispensables depuis que mon fils est né. Donc mon fils va avoir 4 mois à la fin de la semaine. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur les produits que j'ai trouvé hyper indispensables et que j'adore. Je vous ferai la même vidéo pour les produits au contraire dont je me sers pas ou que je n'ai pas acheté et que j'ai bien fait de pas acheter. Voilà, ce genre de choses. Donc je vais vous faire deux vidéos à ce propos. Et puis on est parti avec la vidéo. À chaque fois, je vous mettrai sur l'image, justement une image du produit dont je parle, puisque là, je vous tourne la vidéo pendant la sieste de mon fils, pendant que j'ai le temps. Donc, j'ai absolument pas pu rassembler tous les objets pour vous les montrer. Donc, je vous mettrai de quoi je parle et, si possible, les articles précis que j'ai moi. Comme ça, vous aurez toutes les références. La première chose qui est complètement indispensable à mon quotidien depuis que je suis maman avec un nourrisson, c'est le lit Cododo. Donc je vous mettrai celui qu'on a choisi, c'est un lit de chez Maxi Cosi et je l'aime beaucoup. Alors le principe du Cododo, déjà je voulais le faire. Voilà, donc le principe c'est simplement qu'il y a un petit lit à côté de votre lit à vous et vous avez un côté qui se descend pour pouvoir avoir un accès extrêmement facile à votre bébé. C'est super pratique, moi je trouve, parce que en fait ça limite la fatigue. Moi j'ai la chance d'avoir un bébé qui dort très bien la nuit et par contre il a des réveils, par exemple il perd sa sucette, il va se réveiller, j'ai juste à tendre le bras, prendre la sucette, lui remettre dans la bouche et il se rendort illico presto. S'il était dans son lit, dans sa chambre, ça impliquerait le fait de me lever, aller dans sa chambre, lui mettre la sucette, attendre 2 minutes qu'il soit bien reparti dans son dodo et retourner me coucher. C'est quand même beaucoup plus embêtant entre guillemets pour notre propre fatigue à nous. Donc moi je m'en sers surtout pour ça, je m'en sers aussi pour l'endormir. Alors je l'endors de la façon dont il a le plus besoin. Donc s'il a besoin de s'endormir dans mes bras, il s'endormira dans mes bras, il n'y a pas de souci. En ce moment, je vois qu'il est assez fatigué quand il est posé par exemple là sur le canapé à côté de nous. Je vais le prendre, je vais le mettre dans sa gigoteuse dans son lit et je vais juste avoir la main sur lui pour pouvoir l'endormir. C'est vraiment, il pleure pas du tout, au contraire il est en train de s'endormir et du coup je l'accompagne et dans ce cas-là je suis couchée dans mon lit à côté pour l'accompagner et puis une fois qu'il est endormi je me relève et je redescends faire ma vie. Donc c'est très pratique pour ça aussi puisqu'on est dans une position entre guillemets hyper agréable pour endormir son enfant. Le cododo devient un peu petit pour mon bébé donc je pense qu'il va pas tarder à passer dans son lit à barreaux dans sa chambre. Et là, ce sera beaucoup moins agréable pour moi, pour le coup. C'est pas pour lui, c'est plus pour moi parce que je vais devoir me mettre à côté. Alors, je pense que je vais prendre une chaise parce que des fois, ça peut durer un petit moment. Mais du coup, c'est beaucoup moins agréable en tant que maman d'être assise sur une chaise, vous êtes debout en train d'attendre, etc. Je pense qu'on s'impatiente beaucoup plus vite que quand on est allongé dans son lit. De toute façon, on est dans son lit, on y reste, c'est pas grave. Donc le lit Cododo pour moi c'est vraiment un indispensable et je le réutiliserai pour un deuxième bébé sans problème. Vraiment ça a été un super investissement. On l'avait payé 100 € tout rond avec une réduc. Je crois qu'on avait eu un code promo sur Rose ou Bleu, ce genre de site de puériculture. De base, il coûtait 120 ou 130 €, quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup parce qu'il est petit. J'ai mon fils qui se réveille. Je vous retrouve après. Je vous reprends un biberon plus tard. Je vous parlais du cododo et je vous disais que j'avais choisi ce modèle parce qu'il était petit et que je voulais quelque chose de compact, de petit. Donc c'est un modèle que je recommande, je l'aime beaucoup. Il est très chouette aussi parce qu'il peut s'incliner. Vous avez des espèces de pinces sur les côtés et vous pouvez incliner le matelas, en fait le sommier même, enfin tout quoi. Ce qui est pas mal pour les régurgitations, si vous avez un bébé qui régurgite beaucoup, etc. Donc c'est pratique. Et il se monte et se démonte assez rapidement. Et moi, c'était un de mes critères parce que je voulais pouvoir l'emmener avec moi quand j'allais par exemple
chez ses grands-parents, etc. C'est ce qu'on a fait à Noël, on est resté 2 nuits et c'était assez pratique. Alors c'est pas, vous le pliez pas d'une traite et vous l'emmenez, il faut le démonter quand même, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça prend 5 minutes. Vraiment c'est très rapide, il faut juste comprendre dans quel ordre démonter et remonter les éléments. Et une fois que vous avez compris, c'est extrêmement rapide. Donc voilà, mais il faut savoir qu'il faut le démonter, c'est pas quelque chose qui se plie et il est rapidement mis dans le coffre. Mais c'est un des plus petits que j'ai trouvé sur le marché, un des moins chers. Voilà, j'avais ces critères-là. Il fallait qu'il soit petit, compact, pas très cher et facilement transportable. Et donc c'était celui qui regroupait un peu tout. Donc voilà, le cododo pour moi un indispensable. Je pense qu'on va malheureusement devoir passer au lit à barreaux dans peu de temps puisque malheureusement mon fils est grand pour son âge. Donc je pense que ça va être dans le mois qui arrive. À mon avis on va passer dans sa chambre. Mais en tout cas, super article, le cododo. La deuxième chose que j'ai mise dans ma liste, ce sont les langes Action. Il faut savoir qu'Action fait quelques articles bébés, alors pas énormément, mais quelques-uns. Et moi, j'ai acheté pendant ma grossesse beaucoup de langes chez eux. Alors j'ai par exemple celui-ci, que je trouve très mignon. Il y a toujours des jolis motifs dessus. Il y a 3 tailles. Il y a des langes XXL vraiment très très grands qui font presque des couvertures. Donc ça, j'en ai pris 3. Il y a des langes comme ça qui sont moyens, on va dire, en termes de taille. Ils restent grands. Voilà. Donc ça, moi j'en ai quelques-uns aussi. J'en laisse toujours un avec moi ici en bas. Si jamais mon fils régurgite, s'il bave, etc. C'est pratique à attraper pour essuyer, etc. Donc cette taille-là. Et surtout la taille qui est que j'utilise le plus finalement, ce sont les petits carrés. Je crois qu'ils appellent ça des bavoirs, mais moi je m'en sers pas vraiment comme ça. Je m'en sers pas vraiment comme ça, c'est ouais, des petits carrés. Je vous mettrai un exemple en photo, j'en ai pas sous la main, ils sont à l'étage. Et je m'en sers sur la table à langer, notamment pour faire le nez. Moi je mouche mon bébé très souvent avec du sérum Phi, une pipette de sérum Phi. Et je le fais au moins une fois par jour, si ce n'est 2 fois par jour. Ça l'évite vraiment de tomber malade. Et du coup, je m'en sers justement pour mettre sur son visage et enlever tout ce qu'il faut enlever. C'est très pratique. Donc moi, je me sers beaucoup de ces petits-là. J'en ai beaucoup. Et le fait qu'ils viennent d'Action, bah, forcément, ils sont très très peu chers. Donc c'est hyper intéressant. Toujours dans le même esprit, j'ai mis dans ma liste pareil des essentiels, des cotons lavables, coton réutilisable en tissu. C'est quelque chose que j'utilisais déjà pour moi pour le démaquillage. Et là je les utilise pour nettoyer quand mon fils a fait pipi par exemple. Quand une couche n'a que du pipi, j'utilise un coton, de l'eau et ça nettoie très bien. Au tout début on avait acheté des lingettes, alors j'en ai toujours hein. J'utilise des lingettes à base d'eau le plus souvent. Je vous mettrai ici la marque que j'utilise, mais c'est vrai que c'est pas top pour l'écologie. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus habitué, qu'il a bientôt 4 mois et qu'on sait tout bien faire, et bien les lingettes on les laisse pour la grosse commission, mais pour tout le reste on part sur des cotons lavables, réutilisables avec de l'eau, etc. Donc ça pareil, hyper pratique, c'est économique, c'est écologique, je referai sans hésiter. Ensuite, un indispensable, vraiment indispensable pour moi, comme j'ai un bébé d'hiver, il est né début novembre, on a pris un nid d'ange, pareil je vous mets la photo, on a pris un nid d'ange pour mettre au fond de la poussette. Donc un nid d'ange c'est très pratique puisque au fond il y a des espèces d'ouvertures, des trous, pour laisser passer la ceinture de sécurité. Moi ma poussette c'est une Janet et en fait la coque, la nacelle finalement est aussi le siège auto, donc c'est hyper pratique et donc le nid d'ange va venir laisser passer la ceinture de sécurité et va permettre au bébé de ne pas être trop habillé, trop chaud, pour être justement dans le nid d'ange, refermer le nid d'ange, mettre une couverture par-dessus. Et ça va permettre de garder votre bébé au chaud, en toute sécurité, dans toutes circonstances. Et c'est pas mal pour pouvoir
finalement déshabiller entre guillemets votre bébé quand vous rentrez quelque part. Par exemple pour les rendez-vous, les premiers mois on a beaucoup de rendez-vous sage-femme, que ce soit pour lui, pour vous, etc. C'est très pratique d'avoir ce nid d'ange et dès que vous rentrez quelque part et qu'il fait chaud, vous avez juste à ouvrir les pans du nid d'ange et votre bébé est quand même moins habillé et ça permet de gérer ce changement de température. Donc moi je trouve ça hyper chouette, c'est vraiment un indispensable pour moi, en tout cas pour un bébé d'hiver. Et si jamais j'ai un futur bébé d'hiver, on le réutilisera sans souci parce que c'est ultra pratique. En parlant de poussette, notre poussette c'est aussi un indispensable, donc c'est la poussette Janet. Je vous mettrai pareil ici la photo de ce qu'on a pris avec la nacelle et puis la poussette classique. On a pris cette marque sur recommandation d'une copine qui avait déjà cette marque et donc j'avais vu la poussette en action et je ne regrette pas du tout. On voulait, alors après c'est pareil, hein, au niveau des poussettes vous avez vos propres critères. Nous nos critères c'était que ce soit suffisamment solide, qu'il y ait des roues quand même assez costauds puisqu'on a un chien, on promène le chien, donc l'objectif c'était de pouvoir toujours aller dans des chemins, etc. Donc c'était qu'elle soit solide, que la nacelle justement fasse siège auto, qu'il puisse aller dans la voiture et qu'elle soit quand même relativement compacte une fois qu'on la plie et qu'on la met dans le coffre. Et elle regroupe absolument tous nos critères, donc on est hyper content de cette poussette. Je vous la recommande si vous avez les mêmes critères que nous. Elle est relativement compacte, la nacelle elle est super top. Et puis en plus il est bien confort dedans, on sent qu'il est bien installé, donc super cool. Donc ça c'est un indispensable, moi je m'en sers tous les jours, tout le temps. J'ai essayé la sling, j'ai essayé le porte-bébé. Pour l'instant il aime pas trop ça. Moi j'aurais adoré qu'il l'apprécie parce que ça aurait été plus pratique pour les balades, pour promener le chien, etc. Mais pour l'instant c'est pas le cas. J'espère qu'il va adopter le porte-bébé là dans les prochaines semaines, les prochains mois pour qu'on puisse faire des balades comme ça. Mais du coup je me sers énormément de la poussette. C'est vraiment, je l'emmène partout avec mon bébé et ça nous permet de sortir et de pas être bloqué. Donc très très cool. Ensuite, toujours dans les gros meubles, enfin les grosses choses, je suis très satisfaite de la table à langer Ikea qu'on a achetée. Encore une fois, je vous mets tout sur l'écran. C'est une table à langer hyper pratique. En termes de hauteur, on est bien. En termes de plan à langer, je trouve que c'est chouette puisqu'on a la partie avec le matelas allongé et puis une partie où on peut mettre des trucs. Et moi perso j'ai mis un panier avec des couches, mes cotons lavables, l'eau, si j'ai de la crème hydratante, enfin j'ai mis tout ce que j'avais à mettre de ce côté et puis quand je l'habille je viens sortir les vêtements et je les mets sur le côté aussi, donc très pratique. Donc un gros point positif pour cette table à langer qu'on aime beaucoup. Et en dessous elle fait commode, donc on a des rangements, des tiroirs, etc. Donc top, pour l'instant mon fils a 4 mois et tous les vêtements qu'il a sont rangés dans cette commode. Et le point positif aussi, alors j'ai pas testé, mais une fois que vous n'en avez plus besoin en tant que table à langer, le plan allongé s'enlève et ça peut faire un bureau de ce que j'ai compris. Enfin ça fait soit une commode, soit un bureau, c'est à vous de voir. Mais du coup, plutôt pratique puisque ça se réutilise même sans le plan allongé qui se retire. On a quelqu'un qui veut parler. Hein, tu veux parler mon bébé? Ouais, c'est coquin, hein? C'est mon chat. Et pour aller avec cette commode allongée, du moins cette table allongée, on avait trouvé, toujours chez Ikea, une poubelle qui s'accroche sur le côté de la table allongée, je vous mettrai une photo. Et c'est hyper pratique. Nous on voulait pas de poubelle à couches, enfin moi j'en voulais pas puisque j'avais vu des avis comme quoi c'était pas hyper nécessaire et effectivement on a fait le choix de prendre cette poubelle là. Elle est pratique parce qu'elle a une bonne contenance, elle peut contenir suffisamment de couches pour qu'on n'ait pas à la changer tous les jours, mais c'est suffisamment petit pour qu'on la change quand même régulièrement et que ça sente pas mauvais. Et je trouve qu'il n'y a pas particulièrement d'odeur plus que ça.
Et le gros point positif, c'est qu'elle est à la hauteur du plan allongé, ce qui veut dire que vous nettoyez votre bébé, vous lui nettoyez le visage, etc. Vous avez à côté la poubelle, c'est hyper pratique. Franchement, je pourrais pas m'en passer. Donc vraiment un investissement qui coûte à mon avis 10 € à peine et qui est vraiment top. Donc si vous cherchez une poubelle pour les couches de votre bébé au niveau de votre table à langer, regardez ça, regardez si ça peut se clipser sur la table à langer que vous choisissez. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment un indispensable. Dans mes autres indispensables, j'ai mis une veilleuse. Alors la veilleuse, pour le coup, c'est pas un indispensable pour mon fils, c'est plutôt un indispensable pour nous, puisque je trouve ça très pratique pour quand il se réveille, pour y voir quelque chose, sans allumer une grande lumière, ou même la lumière de la table de chevet qui est trop vive, c'est hyper pratique. Alors le premier mois, je l'ai laissé, la veilleuse, on la laissait toute la nuit, et puis après, la veilleuse avait plus de piles. Et le temps de racheter des piles, de remettre dans la veilleuse, etc., on a dû passer 3-4 jours sans veilleuse, et en fait, à chaque fois qu'il se réveillait, j'allumais la lampe torche de mon téléphone que je laissais dans un coin et j'allais m'occuper de lui. Pas pratique du tout, donc c'est pour ça que je préfère... donc c'est pour ça que je préfère la veilleuse. Mais pour le coup, là, je la laisse pas allumer toute la nuit. Je l'allume au moment où il se réveille. Je fais ce que je dois faire et ensuite je l'éteins et puis ça repart. Mais la veilleuse, en tout cas, pour l'instant, je pourrais pas m'en passer au moment, en tout cas, où il se réveille, etc. Après, c'est pas pour lui, c'est vraiment pour nous, parce que lui, on l'a habitué à dormir dans le noir, avec de la lumière, pas de lumière, etc. Donc ça le perturbe pas tant que ça s'il y a une veilleuse ou s'il y en a pas. C'est vraiment un confort pour nous, parents, pour le coup. Côté biberon, cette fois-ci, alors nous, on a choisi les biberons de la marque MAM. Et pour le coup, on a testé les biberons en verre et les biberons en plastique, puisque j'en ai acheté un de chaque. Le biberon en plastique, on le laisse dans le sac à langer et on s'en sert quand on n'est pas chez nous, quand on est à l'extérieur ou quand on est chez des amis, dans la famille, etc. Il est pratique parce qu'il est léger. Mais pour le coup, j'ai une grande préférence pour les biberons en verre et c'est celui qu'on utilise le plus souvent à la maison. Pour un deuxième bébé, je ne ferai que des biberons en verre. Bon, de toute façon, on n'utilise pas beaucoup de biberons, hein. On n'a que 2 biberons. À chaque fois qu'on donne le biberon, on le lave tout de suite derrière et comme ça, on utilise toujours le même, sauf si on est à l'extérieur. Donc pour un deuxième bébé, je ferai que du biberon en verre, même si c'est un peu plus lourd dans le sac à langer. Je trouve ça quand même beaucoup plus hygiénique. Voilà, c'est la même raison pour laquelle, par exemple pour la cuisine, on est passé sur des tupperwares en verre plutôt que des tupperwares en plastique. On sait jamais vraiment si c'est bien propre. Voilà, les particules de plastique, tout ça, moi ça me déplaît un peu, donc on a l'opportunité de le faire sur un biberon en verre et à l'usage, je trouve que c'est plutôt bien. Donc les biberons en verre de chez MAM, nous on valide à fond. Toujours niveau biberon, on a acheté le chauffe biberon de la marque B.A.B.A. Je vous mettrai pareil la photo. Au début, je savais pas trop si je voulais acheter un chauffe biberon ou pas. Je me disais, est-ce que c'est une dépense qui est pas un peu inutile, un peu superflue, etc. Et au final, non. C'est un article qu'on utilise énormément. On utilise à chaque biberon. Le gros point positif, c'est que c'est hyper rapide à chauffer et que ça fait chauffer à la bonne température tout de suite. Nous, on lui donne des biberons chauds, donc à 37 degrés. On met l'eau, on appuie sur 37, en 3 secondes, c'est prêt. C'est impressionnant de rapidité et au moins on sait que c'est à la bonne température et c'est terminé, on n'a pas besoin de s'embêter. Donc c'est cher pour ce que c'est, honnêtement, il coûte 100 €. Moi je l'ai eu un petit peu moins cher, je l'ai eu à 80 je crois, avec un code promo pareil, sur un site de puériculture. Mais je trouve que c'est hors de prix pour ce que c'est, mais pour le coup on s'en sert énormément. Du coup on apprécie vraiment ce produit-là et je le recommande si vous voulez un chauffe biberon. Celui-ci en tout cas fonctionne extrêmement bien et visiblement on va pouvoir faire chauffer des petits pots dedans, donc à voir.
Là, on n'a pas encore attaqué le solide, mais ça ne devrait tarder, donc je vous ferai certainement un retour. Mais si vous voulez un chauffe biberon en tout cas qui chauffe extrêmement vite et pour lequel vous n'avez pas à attendre pendant que votre bébé pleure, c'est parfait. Toujours dans la thématique biberon, manger, au niveau des bavoirs, quand on n'a pas d'enfant, on se dit qu'un bavoir c'est un bavoir, et en fait non. Donc moi quand j'étais enceinte j'ai acheté plusieurs bavoirs sans vraiment me préoccuper de comment ils étaient, je regardais juste s'ils étaient jolis, et au final j'avais acheté des bavoirs chez Stocomanie je crois, avec des ficelles qui s'accrochent derrière. Pas du tout pratique quand vous avez un nouveau-né, puisque du coup un nouveau-né ne tient pas sa tête, donc vous pourrez jamais accrocher votre truc derrière, c'est pas possible. Donc on les a utilisés quand même sans les attacher, juste en posant le bavoir. Mais du coup ça c'est pas pratique du tout. Ce que j'en avais acheté heureusement un lot, je crois qu'il venait de chez Primark, je sais plus exactement, mais qui s'accrochait sur le côté. Donc vous avez la ficelle qui passe autour et vous avez un scratch sur le côté. Et j'en ai racheté comme ça récemment chez Stocomanie. Pour moi c'est les plus pratiques. Vous en avez pareil qui ont les deux sangles qui passent sur le côté et qui s'accrochent derrière. Pour moi c'est vraiment sur le côté qui est le plus pratique. Donc à refaire pour un deuxième bébé, bavoir qui s'accroche sur le côté. Et enfin pour terminer, même si je pense qu'il y en a plus que ça, mais je crois que c'est ce qui m'était venu à l'idée quand j'ai fait ma petite liste, tout ce qui est jouets, doudous, musicaux. Qui ont des choses qui font du son, de la musique, du bruit. Je sais pas si c'est propre à mon bébé parce qu'il aime bien ça ou si c'est parce que ça attire tous les bébés de cet âge-là. Mais en tout cas, tout ce qui fait du bruit, qui a un son ou même de la musique, des chansons, etc. Je rachèterai pour un deuxième bébé parce que ça les intéresse beaucoup, beaucoup plus qu'un jouet qui est certes peut-être très joli, mais qui n'a rien d'intéressant, qui ne fait pas de bruit, etc. Donc tout ce qui fait du bruit, je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, ça t'intéresse? Et si, oui, du coup, on se sert énormément d'une peluche Wa de la marque, je crois que c'est Flo, je sais plus, je vous mettrai là. Et en fait, dedans, vous avez un petit mécanisme avec plusieurs choses. Vous avez des musiques, vous avez des bruits blancs, battements du cœur, ce genre de choses. Et vous pouvez choisir l'intensité du son, etc. Nous, on s'en sert surtout pour la musique. Il y a deux musiques à l'intérieur. Et on s'en sert beaucoup, mon fils ça le calme beaucoup, c'est des musiques très apaisantes et on les met très souvent pour aller dormir et ça instaure une ambiance très douce, très reposante, c'est des musiques très calmes et on s'en sert vraiment tout le temps, on pourrait pas faire sans, enfin on pourrait mais franchement c'est très cool donc voilà, tout ce qui fait de la musique globalement je rachèterai puisque c'est indispensable pour mon fils. Voilà, je pense que je pourrais trouver encore bien d'autres indispensables, mais ça pour le coup c'est vraiment ce qu'on utilise le plus et ce dont on pourrait pas se passer. Là j'ai en vue, j'ai mon tapis d'éveil, j'ai son arche, etc. Mais ça on peut s'en passer, c'est hyper agréable de les avoir, j'adore, mais c'est un petit luxe. Le tapis d'éveil, techniquement, vous mettez n'importe quel tapis, vous mettez même une grosse serviette molletonnée, enfin on peut s'en passer. L'arche c'est pareil, je pense qu'on peut s'en passer, même si c'est très agréable pour lui de jouer avec, je pense qu'on peut s'en passer. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on apprécie beaucoup mais qui sont pas hyper indispensables. Maman elle te saoule à trop parler, c'est ça ? Je vais vous faire une deuxième vidéo rapidement la semaine prochaine je pense sur l'inverse, donc sur les produits dont je ne me sers pas du tout ou que je suis contente de ne pas avoir acheté. Comme ça je vous ferai un retour là-dessus. Et puis je vous ferai une vidéo aussi sur mon accouchement. Mais comme mon accouchement a été très long, il me faut un moment long pour vous le raconter. Et pour l'instant c'est un petit peu short. Mais dès que je pourrai, je le ferai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!